Nous allons voir à présent comment on crée réellement une requête Ajax en utilisant le mot-clé new et en utilisant le open pour initialiser la requête et l'envoyer hein, finalement. Alors, vous avez, c'est pas très compliqué. Alors, par exemple, hein, je suppose que j'ai une balise script comme ça, donc sur ma page web, langage égale JavaScript. Voilà, puisque c'est des requêtes, la requête sera du JavaScript. Hein. Enfin, c'est une requête HTTP, mais envoyée par, générée par du code JavaScript. Alors, première chose, donc je vais créer, je pourrais créer ma variable. Hein. Je dis var, je l'appelle par exemple requête. Bon, dans un premier temps, je pourrais dire que mon objet requête là est nul. Alors maintenant, comment je crée donc, création de la requête, création. C'est là qu'on va utiliser le mot-clé new. Alors, on dit requête, donc la variable qui contient donc mon objet requête, donc requête égale, on fait égal à new, et c'est là que l'on instancie donc un nouvel objet de la classe XML HTTP request. Faites attention ici, hein, donc tout ça c'est en majuscule, le TTP c'est en minuscule, le R c'est en majuscule, et tout le reste c'est en minuscule. Hein. Voilà, request, voilà, sans paramètres. Voilà comment on crée la requête. Alors, une fois que on a créé la requête, il faut pouvoir faire la préparation pour l'envoyer. Il faut la préparer pour pouvoir l'envoyer. Hein. Alors, donc, on va préparer la requête. Ici, je vais mettre un autre commentaire. Donc, je vais dire préparation de la requête pour pouvoir être envoyée. Préparation. Préparation. Et c'est là, au niveau de la préparation, que l'on fait donc la requête que l'on vient de créer ici, l'objet requête. Donc, je fais requête. Voilà mon objet, je vais l'utiliser. Préparer ma requête. Donc, je dis open. Donc, je vais mettre en rouge la fonction open. Voilà, nous commençons à utiliser donc une fonction donc open. Voilà. Open de quoi? Eh bien, open de. Donc ici, je vais indiquer la méthode d'envoi de la requête HTTP, l'URL, et puis est-ce que c'est une requête synchrone ou asynchrone? Donc la méthode, je vais dire par exemple que c'est la méthode get. Voilà, get. Et puis, virgule. Et puis, je vais indiquer ici l'URL qui va être l'URL. Donc, par exemple, je veux prendre un fichier texte.txt. Voilà. Voilà. Donc, je vais aller donc chercher le contenu du fichier texte.txt. Par exemple, c'est l'URL. Donc, on donne absolument l'URL ici. Donc, ça peut être un point PHP, ça peut être un point XML, etc. Donc, et ici, je vais indiquer si ma requête est en mode synchrone ou en mode asynchrone. Hein. Donc, je vais le paramètre A5 ici va prendre soit false, soit true. Si je dis false, donc mode synchrone, ou bien je dis true, mode asynchrone, par exemple. True. Et puis je ferme. Ma requête est préparée là. Point virgule. Voilà. Après avoir préparé ma requête, eh bien, il faut l'envoyer. Donc, je vais dire ici, envoi de ma requête. Envoyer la requête. Alors, pour envoyer la requête, c'est très simple. C'est ma requête à moi, requête. Donc, c'est mon objet requête. Point. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon autre fonction. C'est la fonction qui permet d'envoyer send. Voilà. Alors, le problème, c'est que ici, je n'envoie pas des données dans le corps puisque les données sont là. Vous voyez, les données, si j'avais des données vraiment à envoyer, je les mettrais au bout de l'URL avec point d'interrogation, par exemple, ma première donnée,
égale ceci, et commercial, etc. Vous voyez? Donc, au bout de l'URL, c'est normal puisque c'est la méthode get. Hein. La méthode get met toujours les données que l'on envoie dans la requête au bout de l'URL. Hein. Donc, ça, c'est l'URL. L'URL vers laquelle j'envoie ma requête. Donc, au bout de l'URL ici, je peux mettre, supposons que j'envoie des données à un fichier PHP. Donc, je vais dire texte.php, puis point d'interrogation et à la queue leu les différentes données que j'envoie sous forme de paramètres. Vous voyez? Donc, c'est ça, hein, c'est la méthode get. Donc, dans le send ici, je n'ai pas à inscrire les données. Donc, du coup, je vais mettre ici nul. Hein, je mets nul. Alors, ça changera si ma requête est envoyée avec la méthode post. Hein. Nous verrons plus tard. Donc, je fais nul, par exemple. Et puis, point virgule. Voilà comment nous créons notre requête et comment nous l'envoyons. Bon. Alors, parfois, avant d'envoyer la requête, si on pense que on va pouvoir créer, si vous voulez, alors, je vais faire ça ici. Alors, lorsque je prépare ma requête et je dis, lorsque je vais obtenir la réponse, eh bien, pour traiter cette réponse-là, je vais utiliser une certaine fonction qui va le faire. C'est cette fonction qu'on appelle le callback. Donc, parfois, on peut définir ici un callback. On y revient tout à l'heure. Définir une fonction spéciale qui va traiter la réponse. Définir une fonction callback. Callback. Voilà. Je définis ici ma fonction callback en disant simplement requête et je vais utiliser l'événement onReadyStateChange. Alors, onReady StateChange. StateChange. Et je vais dire onReadyStateChange, le nom de la fonction. Qui va faire le boulot, la fonction callback, qui va modifier la page. Donc, allez, alors je vais l'appeler, par exemple, actualiser la page. Actualiser page. Donc, je reviendrai sur le callback après. Actualiser page. Voilà, j'aurai par exemple une fonction, point virgule. Voilà. Et ensuite, je reviens en envoyant la requête. Hein, donc, avec send. Donc, on voit maintenant de la requête avec la méthode send. Donc, je vais dire requête. Voilà mon objet XML HTTP request. Point send. Voilà. Et comme on vient de le dire tout à l'heure, nul. Ici, nul. Et point virgule. Voilà comment on arrange, si vous voulez, la requête. Bon. Et après, blablabla. Alors, ici, j'ai laissé un petit espace intentionnellement pour vous dire que, je vais effacer là, pour vous dire que, attention, cette requête qui est construite comme ceci, avec le mot-clé new, cette requête n'est pas valable pour tous les navigateurs. Hein, faites attention. C'est valable pour Firefox. Firefox. C'est valable pour Netscape, pour Opera. Et c'est valable à partir de Internet Explorer 7. Pourquoi? Parce que Microsoft compte, comme il était le premier à créer ce genre donc d'objet qui interroge le serveur, Microsoft utilisait un objet ActiveX. Hein. Donc finalement, avec du Microsoft, on aurait pu écrire ça, requête égale, donc requête égale new, alors new, et on fait ActiveX object. Donc ActiveX object. Object. Il y a un C là. Object. Voilà. Et en paramètre, ce que l'on fournit, ça dépend de de la version en fait. Donc soit on a MS
Donc, MSXML2 par exemple, MSXML2, puis l'objet en question c'est donc XML HTTP. Voilà. Donc je ferme ici et point virgule. Ça sera pour les navigateurs du style Internet Explorer 6 et antérieur. Hein, et antérieur. Antérieur. Voilà. Alors, ou antérieur, je pourrais dire. Ou antérieur. Ou antérieur. Alors, en fait, on a deux notations. Donc, le moteur qu'on implémente ici, le moteur XML qu'on implémente ici, c'est MXML, XML2, le parseur. Mais on peut aussi simplement dire Microsoft. Microsoft, ici, en bleu, Microsoft. .xml HTTP. Là, on ne précise pas la version du moteur XML. Vous voyez? Donc, du coup, ça va prendre pour Internet Explorer 6, évidemment, ou antérieur. Donc, soit j'utilise ceci, mais il faut que je sache que c'est seulement pour Firefox, Opera et à partir de Internet Explorer 7. Soit je me dis, bon, ben, je sais que je vise seulement les Internet Explorer 6 ou antérieurs. Donc, je vais faire new ActiveX Object Microsoft.xml HTTP ou MSXML, le nom de la version du moteur XML, et .xml HTTP. Vous voyez? Donc, il y a deux possibilités. C'est pour ça que plus tard, je vais vous donner un code tout à fait compatible pour tous les navigateurs. Alors, à partir de là, nous allons faire un petit exemple. Je vous montrerai dans la section suivante un petit exemple pour mettre ça en œuvre. Mais dans mon petit exemple, je vais juste utiliser ceci. Parce que mon test, je vais le faire dans Firefox. Sachant que plus tard, donc dans les sections suivantes, nous allons voir une méthodologie. Donc c'est des if en fait. Hein. Donc il faut tester de quel navigateur il s'agit. Si c'est ces navigateurs-là, on fera avec ça. Si c'est plutôt les anciens navigateurs Microsoft, on fera avec ça. Donc on verra un code compatible 100%. Voilà, nous savons maintenant comment créer la fameuse requête. Bon, c'est bien, on envoie la requête. Donc nous sommes toujours dans le mécanisme de client et de serveur. On envoie la requête. Voilà, elle est, admettons que c'est OK. Maintenant, il faut la réponse. Une fois que nous avons la réponse, comment on va faire? Donc il nous faut du code aussi qui va nous permettre de réceptionner la réponse. Hein. Comment on fait pour recueillir la réponse? Eh bien, je vous le montre dans la section suivante.